Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français continue d'agiter le marché des transferts, lui qui sera libre au 30 juin après la fin de son contrat au PSG. Mais où jouera-t-il la saison prochaine? Les candidats sont nombreux et aujourd'hui on apprend que c'est le Betis Séville qui aurait fait une proposition aux Français. En plus d'une grosse prime à la signature, le club andalou aurait proposé à Rabiot de toucher 50% de la somme du transfert en cas de revente. On passe à notre focus du jour qui aujourd'hui se concentre sur Manchester United. Le club anglais, auteur d'une saison catastrophique terminée à la 6ème place de la Premier League, va devoir dégraisser son effectif. Ole Gunnar Solskjaer a promis un grand ménage et a déjà montré la sortie à quelques joueurs vus comme indésirables. C'est le cas notamment des défenseurs Matteo Darmian et Marcos Rojo, même si ce dernier voudrait rester, et des joueurs offensifs Juan Mata et Alexis Sanchez. Deux départs sont aussi déjà actés, ceux de Antonio Valencia et de Ander Herrera qui sont en fin de contrat au 30 juin et qui n'ont pas prévu de prolonger. Ce dernier serait même tout proche du Paris Saint-Germain. Eric Bailly ne sera pas non plus retenu en cas de belle offre. Arsenal et l'OL auraient évoqué un intérêt pour le défenseur central. Manchester devra aussi s'occuper des cas David De Gea et Marcus Rashford. Les deux sont en fin de contrat en juin 2020 et les Red Devils font tout pour les prolonger. Mais face à leurs nombreux refus, la direction du club anglais pourrait se voir contrainte de les céder pendant qu'ils disposent encore d'une valeur marchande. Enfin, Romelu Lukaku, que l'on annonce en partance pour l'Inter Milan, pourrait partir contre une somme avoisinant les 80 millions d'euros. Une forte somme est aussi attendue si le champion du monde Paul Pogba venait à partir, même si Manchester fait tout pour le retenir. Le Français pourrait par exemple retourner à la Juventus et certains médias annoncent même que des échanges de joueurs seraient possibles. Paulo Dybala et Alex Sandro seraient dans les projets. Oui, parce qu'à force de dégraisser, le club anglais va devoir aussi penser à recruter. En défense, Matthijs de Ligt, un temps dans le viseur, s'éloignera finalement des Red Devils. Ryan Sessegnon, le prodige anglais de Fulham, est toujours suivi. Alors qu'au milieu de terrain, les pistes sont légion. Adrien Rabiot, Kevin Strootman, Youri Tielemans et Gedson Fernandez ont notamment été cités. Mais la piste la plus chaude mènerait au Gallois de Swansea, Daniel James. Le joueur de 21 ans serait même tout proche de s'engager. Enfin, devant, Robert Lewandowski serait aussi présent dans les shortlists mancuniennes. Au Real Madrid, coup de théâtre. Alors qu'on l'annonçait sur le départ, le défenseur central madrilène Sergio Ramos a finalement décidé de rester au sein de la Casablanca. L'Espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse cet après-midi. Il a également indiqué vouloir finir sa carrière à Madrid. Il ne partira donc pas en Chine, réfutant même la rumeur selon laquelle il aurait demandé à partir libre. Il va donc enchaîner avec une 15e saison consécutive au Real. Et puis c'est officiel, Luciano Spalletti n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan. Le technicien italien a été remercié aujourd'hui par le club lombard. Antonio Conte devrait lui succéder dans les prochains jours. Retafe de son côté a levé l'option d'achat de Nemanja Maksimovic. Le milieu de terrain serbe prêté par Valence va donc rester dans le club de la banlieue madrilène la saison prochaine. En France, Rennes a levé l'option d'achat de l'attaquant sénégalais Mbaye Niang. Auteur d'une bonne saison en Bretagne, le joueur de 24 ans poursuit donc l'aventure avec les vainqueurs de la Coupe de France. Ces derniers ont versé 15 millions d'euros au Torino pour l'engager définitivement. Toujours en Bretagne, Lorient a un nouvel entraîneur. Christophe Pélissier, qui a quitté Amiens cette semaine, s'est engagé avec les Merlus pour 3 ans. Il succède à Mickaël Landreau. Enfin, même mouvement à Guingamp qui, en remplacement de Jocelyn Gourvenec, a choisi Patrice Lair afin de coacher le club relégué cette saison. Il a signé un contrat de 2 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.